vai, j'y vais, vai. Je me sens petit à côté d'eux, vraiment petit. Quand on perd la vue, on se dit mais qu'est-ce que je vais devenir? Et puis finalement, on n'arrive pas à de telles réalisations tout seul. C'est différents concours de personnes qui vous tendent la main à un moment donné, qui vous accompagnent. Le Cécifoot, c'est une grande famille, il y a une grande amitié entre nous, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de handicap. Pour moi, être avec eux, le handicap n'existe pas. J'ai fait la connaissance de Julien Zelela, qui a implanté le Cécifoot en France. On a eu l'idée de créer le premier club en France. Et donc l'idée, c'était de permettre aux déficients visuels de pratiquer le football à leur façon, de façon adaptée, mais être dans la passion du football comme tout le monde. Lorsque je suis né, je voyais et j'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans et demi. Et par la suite, j'ai voulu faire du sport et j'ai découvert le Cécifoot, qui est une adaptation du football pour les mâles et pour les non-voyants. Quand on ne voit pas, on joue exclusivement grâce à nos oreilles. Alors voilà un ballon de Cécifoot. Ça s'appelle un ballon à clochette. Vous voyez la naissance de la clochette. C'est ça. Ce sont deux plaques de métal avec des petites billes à l'intérieur. Et c'est cousu à même le ballon. C'est Pelé, le footballeur Pelé. Quand il était ministre des Sports au Brésil, c'est lui qui a inventé ce ballon. 2 mètres devant, 1 mètre de chaque côté. Parce que le Cécifoot, à la base, c'est une adaptation du futsal. Quand vous voyez une personne en situation de handicap, ne soyez pas dans le jugement et essayez d'être dans une compréhension, dans une empathie, mais dans une empathie positive. Non pas de la pitié, mais du partage, de l'écoute et de la communication. Et appréciez-nous à travers nos aptitudes. Pourquoi le masque? Pour que tout le monde soit à égalité sur le terrain, on leur met un patch sur chaque œil et ensuite le masque, qui est complètement opaque et il ne voit absolument rien. Ils sont totalement concentrés. Le bruit du ballon, les bruits ambiants, le guide, le coach, enfin tout ce qui doit les guider sur le terrain pour pouvoir faire un bon match de Cécifoot. Celui qui n'a pas le ballon doit venir en face et dire « voy ». En espagnol, ça veut dire « j'arrive ». Ça fait plusieurs années que je joue pour le club de Saint-Mandé et je suis fier d'être capitaine de l'équipe et j'essaie à mon niveau de transmettre mon expérience, mes connaissances, mon savoir à mes coéquipiers et j'essaie de les pousser. On essaye tous de repousser nos limites sur un terrain. Le Cécifoot que j'ai connu en 1987 est aujourd'hui un sport en plein essor, avec déjà de belles réalisations, notamment côté français. C'est une fierté, c'est un bonheur d'être en équipe de France depuis 2010. Avec une médaille d'argent aux Jeux de Londres, triple champion d'Europe. Et on prépare les Jeux paralympiques qui auront lieu à Paris en 2024. J'ai envie de laisser une trace en tant que joueur offensif, montrer que j'étais un joueur généreux dans le partage et adroit, et dribbleur aussi, parce que j'aime dribbler. J'aime dribbler. Pour moi, le football, c'est le dribble, c'est aller de l'avant, c'est se faire plaisir, c'est tenter, c'est oser, puis d'oser, c'est jouer, voilà, c'est ce que j'aime. J'ai envie qu'on retienne de moi que j'étais un joueur qui aimait jouer.
changer le regard sur le handicap et montrer aux gens qu'être non-voyant, c'est pas tout à fait incompatible avec le fait de jouer au foot.